Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie les scorpions. Bonjour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici un petit peu les énergies que tu vas traverser pour le mois de septembre 2023. On va regarder tout de suite la petite breloque qui va t'accompagner pour ce mois-ci. J'espère que tu vas bien, scorpion. J'espère que tes vacances se sont bien passées ou se passent bien. Allez, on y va, c'est parti. Scorpion, solaire, ascendant lunaire, je te prends toi. Qui est-ce qu'on a? Oh, on l'avait déjà sorti la semaine... Non, pas la semaine dernière. Le mois dernier, je ne sais pas si c'était vous, mais je l'avais déjà sorti, ce magnifique signe. Alors, noir et blanc. On peut parler de chariot, d'accord, avec le couleur noir et blanc. On peut parler de maîtrise, de yin et de yang, d'avoir un équilibre dans sa vie. J'adore l'énergie. Scorpion, on va regarder tout de suite... les arcanes majeures du tarot, tu sais comment ça se passe. Je regarde dans un premier temps les arcanes majeures ici. Je prends le tarot doré de Ciro Marchetti. J'espère que tu vas bien, que tu as bien profité de ta période estivale. Peut-être que tu fais partie de ceux qui partent en septembre et tu aurais bien raison. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire. Le mois d'août, tu avais un sacré tirage, hein, Scorpion. Tu avais des très belles énergies, il y avait beaucoup de créativité, il y avait une belle renaissance. En tout cas, merci du fond du cœur pour tous les messages que vous avez mis sur le compte YouTube, enfin sur ma page YouTube tout simplement. Les commentaires, pour certains on s'est bien marré, c'est voilà, que du bonheur. Allez, on y va, Scorpion, solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. Pourquoi je soupire? Dites-moi les scorpions, pourquoi je sens un soulagement? Dites-moi tout. Allez, Scorpion, on y va, go. Si tu aimes, bien sûr, tu sais comment ça se passe. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu vas t'abonner sur Instagram. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanche soir. Donc, va t'abonner sur Insta, tout en description. Allez, on a ça pour toi. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Oh là là, la petite carte, elle s'est cassée directement. On a... Oh, punaise. Oh là là. Je te parlais de quoi? C'est quand même assez improbable que je te parle de chariot quand je vois le signe, ok? Noir et blanc, regardez, doré et noir. Bon, en même temps, j'ai que des breloques dorées, hein, mais j'ai vraiment ressenti ce mouvement, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose pour certains scorpions. Évidemment, c'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tout le monde, faites preuve de discernement, vous le savez, dans toutes les vidéos, on vous le dit. C'est très important, d'accord, de faire preuve de recul parce qu'après, on peut être vite frustré quand ça ne nous parle pas. Et on a l'impératrice. Alors, pour certains, il y a vraiment l'idée d'avoir un nouveau projet. Je crois que vous êtes le 3e signe où je ressens qu'on bouge dans sa vie, d'accord? On bouge géographiquement pour certains. D'accord? Le nouveau projet de rediriger sa vie différemment avec la carte du chariot, on peut garder de réussite. Vous êtes le conducteur de votre propre vie par rapport à un projet que vous mettez en place. C'est l'idée d'un grand avancement pour certains qui ont envie de mettre un projet bébé en route. D'accord? C'est vraiment l'idée de sortir d'un habitat trop étriqué pour pouvoir vivre confortablement avec un enfant. Mais il y a l'idée de vraiment sortir... d'une certaine zone de confort, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai comme message ici, pour mettre en place un projet ici qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les amoureux, ouais, il va falloir choisir ici. Il y a quelque chose qui vous passionne, hein. Il y a eu probablement des propositions. Je ressens pour certains scorpions l'idée qu'on vous a proposé de vivre avec une personne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le diable, on peut parler de dépendance affective. On a l'empereur et la tempérance derrière. C'est canon, la transformation. Ici, c'est un changement qui va bouleverser votre vie, les scorpions. On est ici dans une... on est dans le début d'un grand changement. On parle beaucoup de changements pour vous, les scorpions, ces derniers temps. J'ai vraiment remarqué cette énergie récurrente. Mais il y a vraiment du grand changement dans votre vie, c'est les scorpions. Waouh. On va regarder tout à fait différemment avec le tarot complet, toujours Ciro Marchetti, avec le tarot Grand Luxe. On va regarder sur la sphère générale. Petit scorpion, en tout cas, si ça te parle, je pense que là, tu es en train de revivre. Comme une renaissance, hein, on n'a pas la carte de la mort ni la carte du jugement, mais le chariot, c'est vraiment l'idée de reprendre sa vie en main, d'accord? Avec l'impératrice, on a envie de mettre des choses en place. Regardez, on reprend sa vie en main. Cavalier de bâton, valet de bâton. Tu es dans le feu de l'action, tu as envie de mettre des choses en place, tu as envie de créer. Valet de coupe. Tu vois les deux petites énergies novices? C'est je sais pas, mais je me fais confiance. J'ai envie de créer des choses dans ma vie. J'ai envie de me créer une nouvelle histoire ici, les scorpions. Bon, Scorpion, pourquoi j'ai toujours ce soulagement là? Je sais pas pourquoi. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On regarde ce que tu as à la coupe. À la coupe, on a 2 de pentacles.
Waouh, et magicien. La 2 de Pentacle ici, c'est l'idée d'être en capacité de savoir tout gérer. Et là, je dis tu sais tout gérer parce que tu as le magicien, d'accord. Le magicien, il sait gérer tout ce qui est créativité, tout ce qui est pensée, parce qu'on a les 4 symboles, les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Et là, avec la 2 de Pentacle, c'est tu es dans une capacité à jongler sur tous les fronts. Et ce qui me fait dire que tu es dans une confortabilité de vie ici, Scorpion. Tu es bien, tu es en phase, tu es en alignement, tu es totalement à ta place ici. Allez, c'est parti, Scorpion. La sphère générale, signe solaire, ascendant lunaire, incroyable. Je te parle de chariot avec le signe et c'est le chariot qui ressort. Merci les loulous. Allez, Scorpion, sphère générale, solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. Allez, c'est parti. Solaire, ascendant lunaire, Scorpion. Il faut encore une carte bonus. Ouh, j'ai failli aller ailleurs. J'hésite souvent pour la dernière carte bonus pour les signes là en ce moment. Je vais et je sais pas, j'ai un moment de pause et comme je dis Rachel, comme si on me disait, hein, c'était sûr que c'est là que tu veux aller. Allez, on y va. Pour les tout nouveaux ici sur ma chaîne, je m'appelle Rachel, je le dis tout le temps. Pour ceux qui connaissent, ça doit vous saouler. C'est pas grave. Je m'appelle Rachel, j'ai 45 ans. Non, je rigole. J'ai pas loin de 45 ans. J'ai plus que 45 ans. Chut, Rachel, dis rien. Allez, carte bonus, début septembre, mi-septembre, fin septembre. Je te remets tout ça. Voilà, t'inquiète pas, tu vas tout voir. Carte bonus ici, regarde. Regarde, je te dis, tu as envie de mettre des choses en place dans ta vie. Tu avais le cavalier et le valet de bâton. Là, tu as l'as de bâton en carte bonus ici, Scorpion. L'as de bâton, c'est le nouveau départ qui va s'appuyer sur toutes ces énergies. Donc, dans toutes ces énergies-là qu'on va développer ensemble, il y a cette énergie de vouloir commencer, entamer. Ça peut être un nouveau projet, mais là, c'est une nouvelle aventure. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui te bouffait de l'intérieur et probablement sur lesquels tu te mettais des barrières. Et là, tu as envie de foncer. On retourne tout de suite ici. Oh, pétard. Alors, 10 de bâton. La 10 de bâton, il y a une bonne chose, c'est que la 10 de bâton, ça t'annonce la fin de tout ce qui a été compliqué, ce que tu as subi. Les choses, justement, on te parle encore de bâton, d'accord? On te parle encore de tout ce que tu as mis en place. Tu étais sur tous les fronts. Tu as porté beaucoup d'énergie sur ton dos. Tu t'es peut-être occupé de plusieurs choses à la fois qui t'ont bouffé énormément d'énergie et je me dirais même d'oxygène, d'accord? Le petit papy, là, il n'en peut plus. Il est au bout. Maintenant, j'en peux plus. J'ai besoin, j'ai vraiment le sentiment de... j'ai bouclé la boucle ici sur un certain domaine. Dans un certain domaine, j'ai bouclé ma boucle et j'ai besoin d'autre chose. On parle de passion ici avec le diable et on parle d'intuition avec la lune. Il y a ici une énergie dévorante qui t'envahit ici pour le mois de septembre. Ici, il y a quelque chose qui vous... J'ai vraiment ce terme qui vous ronge de l'intérieur, que vous avez envie. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose pour l'instant qui vous est bloquant. D'accord? Avec la lune, j'aurais pu dire, vous faites confiance à vos intuitions. Mais là, je ressens qu'il y a quelque chose qui... Et c'est peut-être très positif, ça l'est très probablement, parce que vous savez qu'il n'y a rien pour rien. Si des fois on a des stops, c'est parce que c'est pas prêt. Mais là, la lune, qui est juste après la carte du diable, je ressens que la lune, elle essaye de temporiser un petit peu ton énergie débordante de vouloir possiblement te mettre à l'action par rapport à une idée de créer quelque chose dans ta vie. Et on regarde bien l'illustration et on retrouve encore une fois ici, avec la carte de la lune, le noir et le blanc. D'accord? Les titis là. D'accord? On est pareil dans la même dynamique. Ok, tu vois l'idée? On te parle encore d'équilibre, de trouver l'équilibre. Donc ici, l'énergie de la lune te demande ici de trouver ta paix intérieure parce qu'il y a peut-être quelque chose de débordant chez toi qui est trop puissant avec la carte du diable. D'accord? On va regarder ce qui se débriefe ici. 7 de pentacle, notre pote le chariot. Je pense que vous êtes déterminé et de manière indéniable. Et même si vous avez la carte de la lune qui vous dit « Prends ton temps, réfléchis bien les choses », tu vas le faire exactement comme ça, mais tu vas foncer. Je pense que pour le mois de septembre, plus rien ne peut vous arrêter dans une certaine dynamique de vouloir créer un projet, de vouloir vous lancer dans quelque chose. La 7 de pentacle, les chariots, c'est ça qui me dit que tu vas être sage et discipliné, faire preuve d'analyse. Avec la 7 de denier, on parle d'analyse avant
pour continuer ces projets. Oula, tu vas te calmer, toi. Vous voyez, moi aussi, j'ai des pubs. Hein? Il y en a qui râlent qu'il y a des pubs. Ben, moi aussi, j'ai des pubs. C'est juste pour te glisser ça. Bref, Scorpion. Non, parce que j'en ai qui râlent parce que j'ai des pubs. Mais je vous dis juste un truc, les gars. Moi, j'ai rien modifié. C'est les cocos YouTube qui me mettent des pubs. Je sais pas pourquoi. Ils m'en mettent encore plus qu'habitude, mais je n'ai rien changé aux paramètres de mes vidéos. Bon, parenthèse fermée. Pour te dire que j'ai aussi des pubs. Donc arrête de râler qu'il y ait des pubs. C'est du contenu gratuit, donc on est biaisé, d'accord? J'écoute de la musique gratos, et ben j'ai des pubs. Bref, allez. Je te disais, on se recentre. Je te disais qu'avec la 7 de Pentacle, c'est vraiment l'intelligence que tu as de te poser, d'analyser pour que tu puisses encore aller plus loin. Chariot, tu vas aller plus loin. Tu vas vraiment être déterminé. Tu vois, hein, tu as déjà 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures de grande puissance. Là, la lune, elle essaye un petit peu de t'expliquer qu'il faut que tu temporises, que tu calmes, que tu canalises, que tu gères et que tu emploies ici, que tu mettes en place une nouvelle stratégie. Ce que tu vas faire mi-septembre. Il y a possiblement l'idée de réorganisation de certaines choses. Tu vas réorganiser certaines choses parce que tu sais qu'il y a du potentiel derrière ce que tu as enclenché dans ta vie. On parle du général, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau dossier. Il y a un nouveau bébé qui se prépare. Pas un nouveau bébé genre bébé, mais un nouveau dos. Il y a une nouvelle envie, il y a un engouement puissant ici. La carte du diable, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Mais quand je dis que ça vous ronge de l'intérieur, c'est quelque chose de positif. Vous avez le feu, d'accord? Vous avez envie de décrocher quelque chose. Qu'est-ce que c'est qui se cache derrière la fin du mois? Canon, roi de Pentacle, la stabilité, la position du maître de ses finances. En roi de Pentacle, tu es la figure de chef de famille. Si tu es célib, si tu es une femme, machin, c'est ton énergie de responsable. Tu es responsable de ta vie. Tu es totalement autonome. C'est toi qui gères les choses d'une main de maître. Pour certains, on pourra parler d'un engagement ici qui te demande d'avoir des responsabilités. Ok, toi seul sais de quoi je parle, tu feras rentrer la lecture dans ce qui résonne chez toi, tu le sais bien, c'est du général. Si ça te parle pas, tu te fâches pas avec moi, ok? Moi je suis gentil, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée de nouveaux projets qu'on a envie d'enclencher, qu'on a envie, on est déterminé, on sait que c'est ça qu'on veut. On veut ça, on veut rien d'autre. Mais on se pose, on analyse, on réfléchit, d'accord? Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite parce qu'avec la carte du chariot, c'est vraiment waouh. Voyez l'idée, c'est je monte sur la selle et j'y vais, je fonce. D'accord? C'est beau. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête. C'est ce que je ressens depuis le début et je le ressentais depuis que j'ai tiré cette petite coquinette. D'accord? Chariot. Depuis le début, je ressens le chariot. Eh ben, chariot ici, chariot là. Et c'est juste en tirant la breloque que je vous ai déjà dit, c'est le chariot. Alors que je l'ai déjà sorti, mais c'est vraiment que c'est pour vous expliquer que c'est votre énergie que j'ai ressenti dès le départ quand je me suis connectée à votre signe. Dos de deck, si tu veux pas regarder, tu avances la lecture. Octobre, dos de deck, tu le sais. Octobre, magnifique, 9 de Pentacle. Regarde, Scorpion. Roi de Pentacle, tu finis septembre. 9 de Pentacle, indépendance financière et matérielle. D'accord? On peut parler de personnes qui se mettent à leur compte. On n'est pas dans le pro, mais on parle de ça. On parle d'indépendance. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous aider à concrétiser là, ce qu'on a envie de bouffer là. On a envie de concrétiser un nouveau projet. Oh, waouh, magnifique. 9 de Pentacle, la force, l'as de coupe, s'il te plaît. Tu vois l'idée? Il y a vraiment l'idée de... Quand je te disais qu'il y a quelque chose qui te passionne, c'est véridique, ça continue. C'est passionnant. L'as de coupe, c'est le nouvel amour. On retrouve un équilibre de taré ici. Tu t'investis. Là, il y a vraiment l'idée de co-création. D'accord? Il y a l'idée de se mettre en équipe avec quelqu'un pour il y a des nouvelles idées qui sont en train de fuser dans vos têtes ici, les scorpions. Pendu, on analyse la stratégie et bam! Là, ça arrive. Mais là, septembre, il va falloir que tu prépares tout. Mets tout en place. Octobre, le fou, l'ermite, cavalier de coupe. Magnifique. Et célébration. Bon, il y a vraiment un nouveau projet à réaliser et à concrétiser ici pour toi, Scorpion. Magnifique. Dis-moi un petit peu ce qui te fait vibrer, parce que là, il y a quelque chose de ouf qui te fait vibrer dans ta vie. Hein. Il y a quelque chose de ouf qui vous fait vibrer et il n'y a rien qui vous arrête. Là, il n'y a rien qui vous arrête, hein, clairement. Très clairement. Dites-moi un petit peu en commentaire si ce projet-là... Après, on va le voir tout de suite, hein, si c'est d'ordre professionnel. Parce qu'il y a vraiment cette idée... Je parlais peut-être de déménagement, de choses... Mais j'ai plus le sentiment qu'on est sur...
sur quelque chose sur lequel on était un petit peu frileux avant. Et là, on se sent pousser des ailes et on se dit, waouh, c'est le moment. J'en ai assez bavé, maintenant, il faut que je me lance. Tu vois l'idée? Allez, on y va au niveau professionnel, justement, ici, Scorpion. On va regarder un petit peu ce qui te parle. Ou pas, on verra bien. On va regarder toutes les énergies traversées pour le professionnel, vie active, les passions, les hobbies pour les seniors, tout ce que vous mettez en place. C'est parti. Scorpion solaire, ascendant lunaire. On regarde tout de suite à la coupe. Qu'est-ce qu'on y voit à la coupe? Encore un arcane majeur, la grande prêtresse et la 7 d'épée. Incroyable parce que la 7 d'épée, quand j'ai pris le jeu, j'ai vu la 7 d'épée. Je ne l'ai pas relevée parce que je n'avais pas brassé les cartes, mais je la retrouve ici. 7 d'épée et grande prêtresse. Ne vous laissez pas déstabiliser. Alors, j'ai envie de dire... ça va être chaud parce que ça parlera pas à tout le monde. Ne vous laissez pas déstabiliser par des... J'ai du mal à le dire hein, parce que ça parlera pas à tout le monde et puis j'ai pas envie que vous fassiez des choix surtout par rapport à ce que je vous dis là. Ne vous laissez pas déstabiliser par rapport à des personnes en qui vous avez confiance mais qu'il ne serait pas forcément judicieux de leur faire confiance. D'accord? La grande prêtresse et le 7 d'épée, pour moi c'est des gens... On dit toujours, il faut toujours se méfier des gens les plus proches de soi. Ok. Je mets un temps de pause parce que c'est pas évident ce que je suis en train de dire. Parce que dès qu'on dit quelque chose, ça y est, après on commence à devenir suspicieux de tout le monde. Mais c'est ce que j'ai comme message ici, avec la 7 d'épée et la grande prêtresse. D'accord? Regardez bien qui est autour de vous. Ok? Voilà, je vais m'arrêter sur ça pour pas trop envenimer mes propos et ce que je ressens. Mais voilà, on y va, c'est parti. On va regarder, c'est parti. Scorpion. Rachel. Scorpion, c'est pas mal aussi. Scorpion, c'est pas mal. Allez, Scorpion, solaire, ascendant lunaire, côté professionnel. On va regarder ici. Scorpion, professionnel, vie active. Allez, on va regarder qu'est-ce qui ressort. Scorpion, solaire, ascendant lunaire, septembre 2023. Septembre 2023 pour les Scorpions. Dos de deck, c'est octobre. Si tu veux pas, tu avanceras la lecture, comme d'hab. Allez, Scorpion, on a quoi ici au niveau pro? Est-ce que j'ai bien ressenti les choses ou pas du tout? Est-ce que c'est là que ça bouge de ouf? Valet de coupe, le petit novice qui met des choses en place. 9 d'épée, il y a des choses qui vous tracassent de ouf. Palais de coupe, les émotions débordantes et la reine de denier. Ici, on est vraiment au niveau professionnel. Alors, ce nouveau projet-là, ce n'est pas que professionnel. C'est un projet qui met votre vie, qui implique votre vie générale. Pourquoi j'ai dit que c'est pas que professionnel? Parce qu'on est dans un épanouissement ici. D'accord? Palais de coupe, on n'est pas encore dans un épanouissement. Le valet de coupe, lui, il veut. Il veut... Mais il a peur. Il a peur par après. Pourquoi tu as peur? Parce que 9 d'épée, palais de coupe, il va falloir que tu breaks un petit peu tout ça, que tu te retrouves avec toi, que tu te détaches un petit peu du monde réel. Et la reine de pentacle, là, tu reprends le pouvoir. Je débriefe. Le valet de coupe, vous le savez, c'est les petits novices et les petits quelque chose à état embryonnaire qui ont envie de naître. Il a envie de renaître. Il a envie ici de faire vibrer un projet professionnel. Pourquoi je dis un projet professionnel? Parce que c'est tout nouveau, ça. D'accord? C'est tout nouveau. C'est comme si c'était une nouvelle idée, un nouveau quelque chose qu'on a envie de faire. C'est comme on était l'énergie un petit peu de l'adolescent qui a envie de faire un job passion. Ici, on a quelque chose qu'on a envie de faire. Mais là, vous vous remettez en question. Ici, il y a un manque de confiance en vous, les Scorpions. D'accord? Il y a un manque de confiance en vous parce que je pense que vous avez ce sentiment de est-ce que je fais bien de tout mettre en jeu ici? Pour avoir le palais, parce que le palais, c'est non pas un 6, pas un 4 d'épée, parce que le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Mais là, le palais de coupe, c'est vraiment, il faut que tu coupes du monde réel. Pour que tu te reconnectes à tes envies, à tes émotions, à toi. Fais-toi confiance. C'est ce que je ressens comme message ici pour les Scorpions. Fais-toi confiance. Tu veux le mettre en place ici, début septembre. Pourquoi tu flippes? Fais-toi confiance, ferme les portes. Vraiment. Il y a 2 secondes, je te disais, avec la grande prêtresse et la 7 d'épée, ferme, je t'ai pas dit de fermer, je t'ai dit fais attention à qui t'entoure. D'accord? Le palais de coupe, il te dit de fermer. De te mettre dans un endroit où tu as besoin de te recentrer sur
sur ce que tu veux toi profondément. Tu as la pleine capacité et le plein potentiel avec la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, tu le sais, c'est une figure maternante, généreuse. Elle sait exactement ce qu'elle vaut. On n'est pas sur 2 bâtons, mais elle est vraiment dans la maîtrise. On est sur du denier, on parle sur du confort, l'idée d'être sécure dans sa vie. Donc ici, au mois de septembre, il va y avoir un battement entre ce que tu veux et est-ce que tu... En fait, tu es en dissonance avec ton mental et ton émotion et ton cœur. Ton cerveau et ton cœur, il n'est pas du tout aligné. Il va falloir que tu breaks tout ça par rapport à ce que tu es en train de vouloir mettre en place. Parce qu'avec le valet, il y a quelque chose que tu veux, que tu as envie de... Tu as envie que ça marche, en fait. Tu as envie que ça marche pour certains. Si c'est pas un nouveau projet, pour certains, c'est de donner une deuxième chance. Pour certains, ça parlera, j'ai ce message-là. De donner une deuxième chance à son boulot. D'accord? Il y a peut-être eu des choses compliquées que vous avez vécues et là, vous revenez peut-être avec le valet de coupe. On revient suite à possiblement, je mets des gros guillemets, hein, mais suite à possiblement un burn-out, vous revenez sur le site. Mais en fait, est-ce que je fais bien d'y aller en fait? Parce que vous le savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais les burn-out, on ne revient jamais sur son lieu de travail. Hein. On n'y revient jamais. Never. Palais de coupe. Pose-toi les bonnes questions, ferme tout ça et pose-toi les bonnes questions, Scorpion. D'accord? Quand je vois les lectures ici, générales et pro, j'ai le sentiment que tu as le cul entre 2 chaises dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui t'anime dans ta vie. Et tu as envie de le mettre à égal dans ta vie professionnelle. Est-ce que tu me comprends, Scorpion? Tu as envie de faire des choses dans ta vie, de te réaliser. Et là, tu as envie, mais tu doutes. Tu doutes, tu as besoin de prendre du recul. Ça va peut-être éclore au mois d'octobre. Comme ici, on a trouvé le fou au mois d'octobre pour le général. On va regarder ça tout de suite. Il y a quelque chose qui fait que... Faites attention, j'ai encore ce message, faites attention de bien discerner si cette 9 d'épée là, vos nuits blanches, c'est pas parce qu'on vous a lavé le cerveau et qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas en capacité, que vous étiez ci, que vous étiez ça. Je reviens sur la papesse que j'ai coupée avec la 7 d'épée, les gars. J'ai ce message qui revient. Les scorpions. 4 de bâton, célébration. Voilà. C'est pas le moment ici. Là, il va falloir que tu fasses preuve vraiment de recul sur qui t'entoure dans ta vie, sur ce que tu vaux. Tu vaux, tu as de la valeur de dingue. Tu as des capacités, roi denier dans ta vie, reine de denier dans ton milieu professionnel. Tu as les capacités. Mets les choses en place. Ne te laisse pas déstabiliser, Scorpion. Ne te laisse pas déstabiliser. Mois d'octobre, tu as la 4 de denier. Là, on est dans la célébration. Ok, on est dans l'abondance ici. On festoie. D'accord, regarde comme elle est belle, cette illustration. Rien manque à sa vie. Si 4 de bâton, on est dans une belle libération. On regarde ce qu'il y a dans la suite. Hein. 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Hein. Ah bah punaise, comment que ça vous chagrine? Pourquoi? On débriefera en octobre. Hein, je ne vais pas recouvrir octobre parce qu'on traite ici le mois de septembre. Mais après la célébration ici, tu es dans la 5 de coupe, tu te dis punaise, pourquoi j'ai fait ça? Et là, tu te remets en question de taré. Il y a quelque chose que tu dois lâcher au mois d'octobre. Et on retrouve encore un palais. Tu vois, on n'a pas beaucoup de cartes et tu as déjà 2 palais. 2 énergies, il faut que tu coupes. Dans ton milieu pro, il va falloir vraiment... Regarde, on retrouve la 7 d'épée. Il va vraiment falloir que tu regardes qui t'entoure, petit scorpion. Oh la vache. 5 d'épée, 10 d'épée. Tu vois à quel point ton mental, il est totalement encombré. Et voilà, ermite, ferme les portes, 5 de denier. Ça sera pour novembre. Pour octobre, il va vraiment falloir que tu ouvres les yeux. Je pense que il y a possiblement pour certains scorpions l'idée que tu te laisses endormir. Hein. Ne te laisse pas influencer, scorpion. Te laisse pas influencer, s'il te plaît. De toute façon, auquel cas vous vous laissez influencer, que les gens vont vous atteindre, j'espère qu'ils savent courir vite parce que
Parce que les scorpions, quand ils ont été blessés, quand ils ont été meurtris, faut s'accrocher après. Hein. Donc là, les scorpions, faites juste attention à ça. Je préfère vous le dire. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais il y a vraiment l'idée de voir un petit peu les yeux grands ouverts. Ok. La 7 d'épée, elle est là sur une dizaine de cartes alors que j'ai 78 lames dans un tarot. Comment te dire que ça fait beaucoup d'énergie toxique, sachant que tu as beaucoup d'épées encombrantes ici pour le mois d'octobre. D'accord? 7 d'épée, 5 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée, certes, c'est la fin des choses, mais derrière, tu as encore des cartes toxiques qui arrivent après la 10 d'épée. Donc, c'est que c'est pas terminé, en fait. Il y a possiblement l'idée qu'il y a des saboteurs autour de vous qui ne veulent pas que vous excelliez dans le domaine que vous pratiquez en ce moment ici. D'accord, les scorpions, faites attention à ça. Allez, scorpion, on y va dans le relationnel, émotionnel, sentimental, affectif, ami, famille. Tu sais que je sors les vidéos love après les 12 signes astro diffusés, d'accord? Donc là, on traite tout ce qui est relationnel, environnemental, affectif. Allez, à la coupe, on a quoi? 9 de bâton et pendu. Putain, tu subis un peu là, scorpion. Hein. Waouh! 9 de bâton et pendu, c'est... J'ai envie de te dire la même chose que je te disais ici. Fais attention à qui t'entoure. La 9 de bâton, c'est la résilience, c'est l'idée de s'accrocher. Prends un moment de pause ici. Prends un moment de pause et j'ai ce message ici pour savoir si ça vaut la peine. Je regarde derrière. Oh, waouh! Soleil et 10 de coupe, on a derrière. Ça, c'est plutôt canon. Ça, c'est plutôt canon. Je pense qu'il y a des choses qui en valent la peine, mais je pense qu'il va falloir que tu fasses vraiment du tri dans ta vie, ces scorpions. 10 de coupe et soleil, c'est magnifique derrière. Mais juste avant, tu as la 9 de bâton et le pendu. Analyse, décortique, fouine. Te laisse pas endormir. J'ai ce message de te laisse pas endormir. Allez, scorpion, on a quoi ici pour toi? Émotionnel, affectif et relationnel, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Scorpion, solaire, ascendant lunaire, scorpion. Septembre 2023. On a ça, on regarde tout de suite. Dos de deck, tu le sais. Je le répète souvent, hein, parce qu'il y en a encore dans les commentaires qui me disent vous pouvez m'expliquer pourquoi vous débriefez le dos de deck Est-ce que c'est des messages supplémentaires? Non. Le dos de deck, c'est le mois d'après. La dame te dit que le dos de deck, c'est le mois d'après. C'est le mois d'octobre. Parce que je suis gentille. Oh punaise, je viens de voir quelque chose qui m'a pas plu du tout. Là derrière. J'ai vu quelque chose qui m'a pas plu du tout, si tu vois ce que je veux dire. Le dos de deck, c'est le mois d'octobre. Ok? Attends, je bois un petit coup. Allez, dos de deck, tu as compris. Octobre. Octobre. On regarde septembre. 5 de coupe. On la retrouve, la 5 de coupe. Elle est là derrière, la 5 de coupe. Hein. Tadam! 2 d'épée. Empereur. Bon, ça c'est bien, scorpion. Mais pourquoi tu campes sur des choses difficiles? J'ai compris. Tu as peur de prendre le pouvoir dans ta vie. Par rapport à quelque chose qui n'est plus existant. Pour certains, j'ai ce message que tu as peur de renaître. Il n'y a pas de mort-renaissance, mais tu as peur. Tu es dans une phase au mois de septembre ici, et j'ai l'impression que ça a un impact sur le pro, hein, ce manque de confiance. Dans ta vie générale ici, au niveau de l'émotionnel et relationnel affectif, tu as la 5 de coupe et la 2 d'épée. La 5 de coupe, non pardon, la 4 de coupe, je me reprends. La 4 de coupe, c'est une inconfortabilité dans sa vie émotionnelle. Genre, inconfortabilité de ne pas être totalement comblé. Il faut que tu décides ici, si tu te positionnes, que tu vas faire en tant que chef. D'accord? L'empereur, il n'y a personne au-dessus de l'empereur. Il y a l'idée pour certains scorpions de reprendre sa vie en main par rapport à possiblement il y a possiblement eu des séparations avant ça. Des éloignements. Et est-ce que je reprends ma vie en main ou pas? Mais punaise que oui, t'as empereur et roi de bâton.
Genre, t'as le roi de bâton, t'as l'empereur derrière. Le roi de bâton, il refait pas les mêmes erreurs du passé. C'est quelqu'un qui est en position de pleine maîtrise en termes de gérer sa vie. On parle de feu, on parle de bâton, on parle de puissance à gérer toutes les actions dans ta vie relationnelle. Choisis-toi qui doit t'accompagner dans ta vie émotionnelle et affective. C'est l'idée de ça. Là, je ressens ici, encore une fois, l'idée que il y a eu possiblement des déceptions affectives. Est-ce que je tranche? Est-ce que je tranche pas? Est-ce que je prends une décision radicale? Est-ce que je prends pas une décision radicale? Est-ce que je me priorise ou pas? Ou est-ce que je me laisse influencer, embobiner? Non, tu vas pas te laisser embobiner. Tu vas avoir du mal à prendre cette décision-là. T'as pas envie de te positionner. C'est comme si j'ai le sentiment que tu n'avais pas envie de prendre toi la responsabilité de décider pour ne pas dire après je regrette, j'aurais pas dû, machin. Parce que c'est toujours plus facile quand l'autre décide à sa place. On ne prend pas la responsabilité. C'est plus facile pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'assumer. Mais c'est pas top ça. Mais tu vas décider. Tu vas prendre du temps, mais tu vas te décider pour t'imposer ici, dans ta vie relationnelle. N'oublie pas que je sors les vidéos sentimentales après, donc très bientôt. Donc abonne-toi. Juste passage. Pourquoi je t'ai dit que j'aimais pas ce que j'ai vu ici au dos de deck pour le mois d'octobre? Parce que je te dis là, depuis le pro, je te dis de faire attention. D'accord? Et qu'est-ce que je vois ici pour le mois d'octobre? Dans le relationnel, émotionnel, affectif, on retrouve le coquin, la 7 d'épée. La 7 d'épée, je te le rappelle, tu l'as également dans le mois d'octobre, si je me souviens bien. Tadam! 7 d'épée. Donc, Scorpion, si tu ne comprends pas qu'ici, il va falloir que tu fasses attention à qui t'entoure, parce que là, c'est très clairement ici, des gens, regarde, et tu vas fermer les portes. Hein. Je pense que ceux-là, ils vont être démasqués. Hein. Scorpion. Pour certains, on pourra dire vraiment qu'il y a eu de la trahison. Hein. Et je pense que c'est une trahison, que c'est un traître ou une traître qui persiste. Parce que je pense que vous l'aviez eu avant le mois de septembre et vous l'avez encore au mois d'octobre. Et vous allez vous refermer ici, comme une huître, avec la carte de l'ermite. Cavalier d'épée. Ah ouais, et là, ça va plus être la même histoire. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure que Scorpion, les gars qui vous chient dans les bottes, il va falloir qu'ils courent vite parce que sinon, vous allez plus vous laisser faire. Eh ben voilà, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est brutal, analytique, impatient. C'est moi, je décide. Tu vois, je tranche. Parce que tu te seras reconnecté ici avec la carte de l'ermite par rapport à ces petites ordures-là. Parce que moi, c'est le terme qui me vient. Il y a eu des belles trahisons là pour moi, les scorpions. 3 de coupe. Et vous allez vous auto-festoyer avec la 3 de coupe. Vous allez retrouver des personnes qui vous sont, comment dire, qui vous sont chères. D'accord? Et voilà, 9 de coupe. Mais vous retrouvez une indépendance. Alors, il y a très probablement, là, je ne parle pas de ce côté amour, hein, mais ça peut ressortir pour certains dans leur côté sentimental avec leur partenaire. Il y a possiblement l'idée qu'il y en ait une qui vous a pris pour un couillon ou une couillonne, tu vois, qui revient et qui vous berce d'illusions, mais ça ne va pas marcher. Vous reprenez le pouvoir. Ah ouais, vous avez 2 fois le 9. 9 de coupe, 9 de denier, vous reprenez le pouvoir. Et la 10 d'épée. Ah ouais, vous ne laissez plus faire. Tempérance. Je pense que vous en avez eu ras-le-bol, en fait, d'être prise pour un imbécile ou pour une imbécile. Ouais, je vous ai dit, il va falloir qu'ils courent vite, les gens qui essayent de vous parasiter, pour rester poli. Parce que c'est ce qu'on a essayé de faire, là. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que toi, Scorpion, tu es assez lucide pour prendre conscience que c'est toi qui prends le pouvoir de ta vie. Sur ta vie, c'est toi qui décides. Je me positionne, empereur, roi de bâton. Il n'y a pas possiblement, non, il n'y a pas de choix différent que de se positionner ici. Et ça va quand même réessayer. Hein. Donc en fait, les pourritures là qui vous ont entouré,
qui vous entourent très probablement encore maintenant, hein, parce que là, on est sur septembre. La diffusion de la vidéo sera pour le mois d'août, donc ils seront encore dans votre environnement. Hein. Après, je te dis pas de jarter tout le monde dans ta vie. Ne va pas dégommer tout le monde, d'accord? Garde tes cartouches au frais. Tu les dégommeras quand tu sauras vraiment que c'est eux. Mais il y a des masques qui vont tomber. Ok? Donc, garde tes cartouches de côté. Ok? Allez, on va regarder ici avec le souffle des anges. Punaise, scorpion, j'ai mal au crâne. Non, mais sérieux, j'ai mal à la tête, là. Pouh, vous m'avez donné mal au cerveau. C'est parce qu'il y a possiblement beaucoup de choses qui se passent. Hein. Scorpion. J'ai mal à la tête. Vraiment. Ouh! Allez, c'est parti, on y va. Le souffle des anges. On a quoi pour toi, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire? On coupe, hop, et on tire. On a cette petite carte qui te dit... On va voir si c'est en concordance, parce que très souvent, les messages de fin concordent avec les lectures que je fais. On te dit quoi ici, petit Scorpion? On te dit que c'est le moment du câlin angélique. Oh, j'adore. Excellent. Votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Waouh, là, on parle d'une belle protection ici. On parle d'une belle protection et je pense très sincèrement pour certains, la belle protection ici, c'est que vous allez découvrir des poteaux roses ici. Vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses et vous êtes protégé surtout. D'accord? Votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Voilà les petits scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Vous aura pas trop fait flipper non plus. Prenez du recul, c'est du général, c'est très important de faire preuve de discernement, de rentrer. Allez voir votre ascendant, pareil, Vénus, hein, si vous voulez savoir ce qui se passe ici dans le love, allez voir votre signe Vénus, mais on est encore sur le relationnel, émotionnel, familial, amical, donc on n'est pas sur le love. Donc attendez un petit peu encore, soyez patient, les vidéos sentimentales sortiront très prochainement. Abonne-toi sur Instagram, je te l'ai déjà dit, les vidéos hebdo, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao Scorpion.